Yacouba à l'état civil. J'ai pour nom d'artiste Opa, mais le général Otao Otao. Je me définis comme un autodidacte qui s'est intéressé à la chose et je suis parti. Pour dire aussi, quand j'étais petit, les arts de l'oralité, ça me chantait beaucoup parce que j'écoutais des émissions comme des acteurs comme les Rasman Bassam étant en Côte d'Ivoire. Rasman Bassam, je les écoutais. Donc tout ça a forgé quand même le fait que je choisisse aussi les arts de l'oralité qui est le conte. Voilà. Bon, je pourrais dire que le théâtre s'est transformé en une vocation pour moi. Parce que en toute chose, d'abord, tu le fais pour le plaisir comme ça, voilà, tout le monde, voilà, je vois les autres faire. Mais à un certain moment, à partir du moment où tu prends ton premier cachet, en ce moment, tu sais que l'affaire là, on peut bouffer dedans. Hein. Donc, en ce moment, tu commences maintenant à l'intérioriser dans ton quotidien et à en faire de cela un métier personnel. Donc, je peux dire que le théâtre, c'est à partir des années 95 que moi, réellement, j'ai commencé à dire que le théâtre, ce serait un métier pour moi. Parce que depuis en 90, déjà, je faisais des petits sketchs comme ça avec des amis. Mais ça, c'était réellement, voilà, c'est entre amis. Mais c'est en 95, quand j'ai intégré la troupe professionnelle et que j'ai vu des acteurs qui vivaient de ça, je me suis dit, ça, c'est un métier dans lequel on peut vivre. Moi, mes inspirations en temps réel, ce n'est pas dirigé dans un seul sens. Je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je m'inspire de celui qui est en face de moi, je m'inspire du bruit que j'entends, je m'inspire de ce que je vois. Donc, ça dit c'est tous les sens, ça dit c'est mon quotidien qui m'inspire. Je ne vais pas chercher l'inspiration au-delà de ce qui ne m'entoure pas. Donc, c'est dans ça que moi, j'arrive à m'inspirer. Ouf, la scène qui m'a le plus marqué, réellement, c'est, je peux dire, la première fois que j'ai effectué un voyage hors du Burkina, c'était en Algérie. Je suis allé représenter le Burkina Faso lors du PANAF 2009. Le PANAF 2009 où j'ai joué devant une pléiade d'artistes avec presque toute la presse qui était réunie. Ça vraiment, ça m'a touché parce que, ça m'a touché pas parce que la presse était là, mais parce que après, quand j'ai fini, il y a des gens qui sont venus me voir. Et je me rappelle, il y a un Camerounais qui avait raté son vol le jour-là, qui était dans tous ses états. Et après mon spectacle, il est venu me dire que Opa, mais je suis très content d'avoir raté mon vol parce que j'allais rater quelque chose de spécial. Donc ça m'a beaucoup marqué, ça m'a fait croire en moi, ça me disait que là, que tu es sur la bonne voie, vas-y. Donc c'est ce qui m'a ça m'a tellement touché que jusqu'à aujourd'hui, j'en parle. Voilà, donc dans ma carrière, ça m'a touché et ça m'a permis d'aller encore très loin. Parce que souvent on dit « nul n'est prophète chez soi hein. ». C'est l'adage que les gens disent. Quand tu sors, tu vois que non, ce que tu fais, c'est bon. Donc ça, vraiment, ça m'a marqué dans ma carrière artistique. Le personnage qui m'a beaucoup marqué, on a monté une pièce de théâtre sur la démocratie, qu'on appelle Démocratie I Love You. Et j'ai joué un personnage là-bas qui était un dictateur dans la pièce. Parce que là, c'est un peu un spectacle qui ouvrait des fenêtres comme ça sur la démocratie à l'africaine. On a fait des tournées en Europe avec. Mais ce personnage-là, le personnage on appelait dedans, dans le truc, c'était, je pense que c'était, je ne me rappelle plus, je pense que c'était Kipare. Kipare qui veut dire le piment. Très piquant. Donc ça dit que ce personnage m'a beaucoup marqué dans ma carrière de comédien. Le regard, si je regarde sur toute l'art dans toute sa forme au Burkina Faso, bon, c'est vrai que les finances se font rares, les soutiens se font très rares, mais je m'en réjouis parce que je me dis que les acteurs arrivent quand même à produire quelque chose de potable. C'est-à-dire au niveau culturel aujourd'hui au Burkina Faso, moi je pense qu'on est sur une voie qui promet. Et je pense que nous ne devions pas nous arrêter pour dire que, bon, comme il n'y a pas de financement, on va s'arrêter. Un acteur, tu es comme un paysan, tu es comme un agriculteur qui doit travailler avec sa daba et tu dois vivre à la sueur de son labeur. Aujourd'hui, je suis très content parce que je vois la jeunesse qui s'implique beaucoup dans l'art et c'est avec l'art qu'un pays se construit et que c'est avec l'art qu'un pays se rend au rendez-vous du donner et du recevoir dans le monde. Donc aujourd'hui, je suis très content de voir, aujourd'hui tu pars à l'aéroport, tu vas voir des acteurs qui partent dans tous les sens, mais malheureusement,
ces mecs ne sont pas médiatisés. Ces mecs ne sont pas médiatisés. Il y a des gens qui font le tour du monde. Je citerai des gens comme ça, comme Serge Aimé Coulibaly, qui fait le tour du monde. Mais malheureusement, il n'est pas médiatisé dans son propre pays. Donc c'est ce qui est désolant un peu dans notre affaire. Et c'est vrai aussi, il faudra soutenir aussi les artistes. Il faut soutenir les artistes parce que ce n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas. Si nous tous, on avait décidé de faire, d'aller chercher des embauches, ben, écoute, c'est combien de personnes qui arrivent à avoir de l'emploi. Mais aujourd'hui, nous, on a décidé de faire l'art. Il faut que l'État aussi arrive à nous accompagner. Oh, actuellement, mon actualité, c'est comme je disais, je n'ai pas présenté mes casquettes. Hein, je te dirais que je suis un artiste qui a plusieurs cordes à son arc. Je suis conteur, je suis comédien, je suis musicien. Bon, quelque temps, j'ai été humoriste. Bon, parce que humoriste, ça, c'est dans ma nature. Hein. Voilà, je fais des spectacles d'humour. Et pour le moment, je viens de sortir un nouveau single qui est sur le marché. Et je suis en train de préparer, je suis en préparation pour le clip. Et aussi, je travaille avec un collectif d'artistes qu'on appelle collectif des artistes paroliers, qu'on appelle le CAP, qui est un regroupement de conteurs et de slameurs. Nous sommes en train de travailler actuellement pour mettre sur place un spectacle qui sera joué très prochainement. Et le moment venu, opportun, on viendra vous voir pour en parler. Sinon, bon, à part cela, bon, il y a beaucoup de choses, mais voilà, on est en préparation toujours. On est en train de cuisiner.